Salut à tous, Sylvain et Tounavet pour notre Eurolist et on est toujours sur le stand, toujours sur Octogone 2025. On commence à fatiguer un petit peu, mais je suis avec Jessin sur le stand de Don't Panic Games. Et tu as Bienvenue. pas mal de trucs à nous montrer, mais d'abord... 2-3. Mais d'abord, comment est-ce que tu veux... Eh bien, on est en pleine forme. Ça devrait couler de source normalement. On dort beaucoup, on travaille pas beaucoup et Bien sûr, voilà. bien sûr, Et on prend pas du tout de plaisir dans ce salon. bien Donc, sûr. Ouais. Est-ce que tu as pu rencontrer pas mal de gens jusqu'à présent? oui, j'ai pu rencontrer beaucoup de monde, aussi bien de ce côté-ci sur notre stand, aussi bien que dans les déambulations. J'ai pu rencontrer les confrères, des auteurs, des gens qui travaillent en coulisses pour nous. Ouais. Et du coup, passons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous avez à nous montrer? Donc là, je vois le gros édition collector de Oui, Winterface. la sortie du mois, c'est Wilder Fist, donc le jeu de rôle de cuisine, et dans lequel on va manger du monstre et pour choper des capacités, D'accord. mais aussi quelque part sauver le monde. Voilà, d'une Entre deux épidémie. repas, Et entre deux festins. voilà, donc c'est assez, c'est un jeu original d'une autrice indépendante qui a beaucoup travaillé déjà quand même dans le milieu du jeu vidéo et du jeu de rôle, et qui nous présente là un univers original avec une direction artistique d'Horrible Guild qui est très sympathique et qui sort un peu des sentiers battus, avec aussi bien donc une autrice américaine que des illustrateurs européens, D'accord. des illustratrices aussi européennes, et ça donne un beau jeu, beau aussi dans le propos. On peut jouer, on pourrait penser qu'on ne fait que de la cozy fantasy avec ça, mais on peut faire beaucoup de choses, y compris des choses assez engagées. C'est un jeu à secret qui sont livrés au MJ dans le livre de base, avec 4 scénarios en plus. C'est un jeu qui, on pense, va rencontrer son public dans les mois qui viennent en boutique. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu l'a priori que j'ai eu quand j'ai rencontré Wilder Fist. C'est que tu dis, bon, bah tu tues des monstres et tu les manges. Ouais. Qu'est-ce que tu vas voir de plus à ça, quoi? Il y a plein de choses en fait, puisqu'on est sur un monde qui est post-apocalyptique, donc il renferme des secrets du passé. Ouais. On a des communautés organisées pour survivre qui, on va dire, se laissent séduire par les sirènes du progrès de la charte, dirigées par des géants. Comment sont-ils devenus géants, ces gens-là? Comment peuvent-ils promettre à d'autres gens de le devenir aussi et de les rejoindre dans leur cité hyper futuriste du pôle Nord, mais dans lequel ils n'ont aucune ressource, parce que c'est le pôle Nord, et qu'en plus la zone semble irradiée, on va dire le mot. Et donc il y a une espèce de troc technologie, progrès, avec un système de train, mais il y a un prix à payer. Il faut des ressources, donc il faut produire de plus en plus. Et les monstres dans tout ça, quand ils sont surtout malades, ils ont tendance à gripper la machine, puisqu'ils vont se mettre à tuer d'autres monstres, mais aussi à saccager des cultures, attaquer des gens. Ce qui va poser plein de problèmes pour les quotas. Et potentiellement attirer la colère des géants qui risquent de se déplacer eux-mêmes et faire encore plus de dégâts avant de régler le problème. Donc on a un sous-texte. Qui n'est pas si cosy, Voilà, qui n'est pas du tout. Voilà. Donc on peut totalement passer à côté. C'est pas imposé, mais il est là. Et on peut s'en emparer. Ou juste se faire un bon gueuleton entre amis en jetant quelques dés. Parce que je me demande quel est le processus de se dire à quel moment tu dis, ah tiens, ce jeu-là, je vais le prendre. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qui t'a poussé à dire, ah, tiens, celui-là, on le veut? Il y a un peu un coup de cœur, en fait. Alors, pour être honnête, le coup de cœur du patron au départ, parce que quand le coup de cœur a eu lieu et le choix a été fait, j'étais pas encore impliqué. Et donc, j'ai lu le livre et je dis, bah ouais, carrément. Voilà. Alors, c'est pas une grosse licence. Le pitch, il peut être compliqué à dire, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait au-delà de chasser des monstres, etc. Mais en réalité, ça vaut le coup parce que c'est un super jeu. Ok. En parlant de licence, je vois qu'après on a Cowboy Bebop. Oui, Cowboy Bebop. Donc c'est un jeu qui est installé maintenant depuis plus d'1 an, qui fonctionne bien, qui du coup vous permet de jouer des chasseurs de primes. Comme dans la série, ça reprend vraiment le ton de la série. Ça s'attache beaucoup
à l'aspect musical de la série, parce que tout le système tourne autour de sémantique musicale, Ouais. de rythme, Parce que j'ai notamment. la version originale. Oui. C'est un des trucs qui m'avait un peu encouragé à prendre le truc. C'est vrai que tu as cette histoire d'avoir des beats d'histoire aussi, le fait que tous les statistiques des personnages, ça soit liés à est-ce que tu es tango, est-ce que tu es plutôt C'est ça. rock, est-ce que tu es Voilà. etc. On va choisir son style musical et donc son rythme Mhm. en fonction de l'approche qu'on fait. Et Ouais. ça va orienter la scène, notre action. Et éventuellement, ça va éventuellement nous donner des bonus parce qu'on va avoir des traits qui sont liés à ce rythme. Parce qu'on va tous avoir une approche naturellement plus tango, ou plus rock, plus blues. Et donc il y a un petit côté musical, mais aussi cinématographique, puisque Ouais, visuel, parce que les Ouais, traits sont tous visuels. Mhm. Est-ce qu'on a une super katana stylée ou des lunettes de soleil qui ont la classe ou est-ce qu'on est tout le temps en train de griller un cigare ou est-ce voilà, ce genre de traits, quand on va pouvoir les inclure dans notre action, dans notre scène, ça va nous donner des bonus. Voilà. Et on va être dans un échange comme ça avec le MJ. De nos succès vont nous rapprocher de la prime Ouais. et nos échecs vont permettre au MJ de nous Mettre des trucs mettre du dans piment dans Ouais. l'histoire, changer de rythme et monter la menace, on va dire. Parce que d'ailleurs, c'est pas trop compliqué, parce que ça, c'est une traduction qui vient de Studio Original, c'est Mana Studio, c'est Alors ça en fait, c'est une coédition avec Mana Project Studio. D'accord. Et Coédition, ok. donc, nous avons en particulier nous traité la version française, évidemment, mais c'est une coédition. Et donc, on est en collaboration étroite sur ce jeu. Parce que c'est pas compliqué d'avoir une licence aussi. Enfin, c'est quand même Cowboy Bebop, quoi. C'est pas Oui. n'importe quelle licence. Oui. C'est pas trop compliqué au niveau des droits, au niveau Si, de. c'est tout ça très compliqué. Ouais. C'est très compliqué, il y a Voilà. beaucoup de contraintes. On parle aussi à des gens qui ont leur univers, et qui sont très protecteurs de leur univers et qui ne connaissent pas notre domaine. Et donc il faut leur expliquer, avec bien sûr la barrière de la langue. Ouais. Donc il y a une barrière culturelle et linguistique. Mais Cédric Littardi, notre patron, c'est, je dirais, un peu la personne qu'il faut pour le job, puisque c'est la personne qui a fait venir le manga, l'animé en vidéo en France. C'est la personne qui a, je dirais, le plus le pied dans la porte de ces gens-là. Et donc il est parfait pour négocier et nous ramener les Ok. bonnes pépites. Parce que avant de passer à Cosmer, Ouais. Ghost in the Shell, le Ghost jeu de in the rôle Shell, qui oui. va arriver. En Kickstarter le 4 novembre. Alors, c'est que anglais ou c'est anglais-français Anglais, français, italien. Voilà. Le guide de découverte est déjà en téléchargement sur la page de Kickstarter. Alors, Voilà. justement, là, j'ai vu la page, je me suis dit, on va attendre d'avoir un peu plus d'informations, on clique dessus. Mais En fait, sur la page, il y a déjà un peu d'infos. Et notamment, voilà, le Quick Start en anglais, le guide de découverte en français et très bientôt la version italienne du Quick Start qui va arriver aussi. Mais Voilà. c'est cool de voir ces grandes licences-là. Après, toujours un petit peu d'appréhension en se disant, oh là, Cowboy Bebop, c'est quand même un truc pareil. Ouais. Personnellement, j'aime très beaucoup. Ghost in the Shell, pareil. T'as toujours un petit peu d'impression de dire, est-ce que ça a bien marché? Est-ce que tu vas réussir à bien prendre les codes et les mettre dans le jeu? Et on est des gros fans. Voilà, moi je suis un très gros fan de Ghost in the Shell. Ça fait partie de mes claques d'animé avec Akira. Voilà, c'est mon adolescence et début de vie adulte. C'est mes grosses claques. En plus, voilà, moi le cyberpunk, etc. J'adore. Et donc vraiment là-dessus, on travaille depuis assez longtemps avec le Japon pour du coup pouvoir proposer cette licence. Il y a du boulot, il y a des choses qui sont mises en place. Le guide de découverte, c'est plus pour l'instant quelque chose qui va vous montrer un peu la mécanique, un peu sous-jacente derrière. Le restant, on présentera un petit peu l'approche et qu'est-ce qu'on va vivre comme genre de choses là-dedans. Mais voilà, donc on va être sur cette licence, on va d'abord s'attaquer à la période Arise. Donc, D'accord. parce qu'on s'est dit que, quitte à pouvoir tout faire, autant commencer par le début. Et donc on va commencer par Arise. Ok. Donc, qui est la séquelle à l'animé original, il me semble. C'est la préquelle. Préquelle, pardon. Préquelle. C'est du coup comment la section 9 a commencé.
D'accord. Elle est pas au tout début, elle est même pas encore la section 9. Et donc il y a comment Motoko va entrer dans la sécurité publique, Ok. comment Batu va entrer dans la sécurité publique. Et voilà, donc on est sur cette période-là, et donc on va jouer des agents de cette période-là. Donc on est Intéressant. Et vraiment là, dans le début. pareil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de voir si le pari va être réussi. Parce que j'ai espoir, j'espère l'espoir. En parlant de paris, qui suit ici, je pense était plus facile à faire. Cosmer, Alors, Cosmer, ça a été facile de se dire ça serait génial de le faire. d'accord. Parce que Brandon Sanderson, Voilà. son univers, l'univers, waouh, on se dit mais forcément, il y a du jeu de rôle à faire là-dedans. Ils l'ont fait, super, bah, il faut qu'on le fasse. Ok. Alors après, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un carton intégral en Kickstarter, parce que c'est le plus gros Kickstarter JDR du monde. Le premier en jeu et le troisième en toute catégorie confondue. C'est 55 000 backers, enfin, c'est un truc énorme. Et l'enjeu, du coup, c'est de se dire comment on va se positionner là-dessus. Je dirais au culot, déjà. On y est allé, on a foncé, on est allé les voir à la Gen Con et on a discuté. Ça s'est bien passé. On a monté un bon dossier, on a su les convaincre, on a nos forces. Et ça les a convaincus. Et donc, c'est parti. Donc derrière, on s'est dit, voilà, on va se faire le pari un peu fou de proposer cet énorme univers en français et sans financement participatif. Ok, donc c'est osé. Ce sera, voilà, il y aura une précommande sur notre site, comme n'importe quel jeu qu'on sort, mais pas de financement. Et ce sera donc notre enjeu, ça va être de convaincre les boutiques de nous suivre là-dessus. Ok, alors, pour ceux qui connaissent peut-être pas l'univers de Cosmer, parce que c'est moins francophone, j'ai l'impression que c'est moins connu. Ça marche très fort quand même en France, pas autant qu'aux États-Unis proportionnellement, mais ça marche quand même très bien. Donc c'est en fait un multivers. C'est-à-dire que l'auteur a créé plusieurs séries de romans fantasy, chacune avec un univers très construit et une magie très rationalisée, on va dire, présentée comme une science et pensée comme une science. Et en même temps, on nous jette directement dans l'action. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des gros bouquins de fantasy avec 300 pages d'introduction à l'univers. On est sur, vous êtes plongé dedans, ce qui est normal pour le protagoniste ne vous est pas expliqué et vous allez le comprendre au fur et à mesure. Et donc ça vous permet tout de suite d'être captivé dans l'histoire. C'est ensuite plusieurs univers qui en fait, sans qu'il l'ait dit même à ses éditeurs, font partie d'un même... En fait, ce sont plusieurs mondes qui font partie d'un même univers. Pas forcément aux mêmes époques, pas forcément... Voilà. Mais il y a plusieurs univers comme ça. Et donc, il y a un monde particulier qui s'appelle Rochard, dans lequel il va se passer des choses assez fantastiques et épiques. Et Cosmer, Rochard fait partie du Cosmer, qui est donc le nom de son univers. Et le jeu de rôle qu'on va vous proposer donc en 2026, c'est le jeu de rôle qui adapte Rochard. Les Archives de Rochard, c'est le nom de la série de romans qui est éditée au livre de poche. C'est Stormlight Archives, c'est celui-là C'est Stormlight Archives. D'accord, okay. Tout à fait. Et donc Stormlight, en fait, en français, ce sont des tempêtes et il en tire une énergie qui s'appelle la Fulgiflamme, qui est une énergie magique que les gens qui peut imprégner des gemmes et que les gens vont utiliser pour faire de la magie via des objets, pour alimenter des armures toutes bizarres à la Iron Man, on va dire, mais fantasy, qu'on ne sait pas fabriquer, qui se réparent toutes seules grâce à la magie, et certains trouvent ou convoitent les uns les autres, mais il y en a très peu, on ne sait pas d'où ils viennent. Et à un moment donné, arrivent des gens qui vont se lier avec des créatures que, pareil, sont présentes un peu partout, et c'est normal pour les gens. Pour nous, c'est totalement bizarre, mais on les prenne. Donc c'est une espèce de petites créatures intangibles qui apparaissent aux abords de manifestations d'émotions. La joie, la peur, la colère, même la douleur, et même
hélas, la pourriture ou la mort. On va avoir des créatures spécifiques qui vont être attirées par ça et qui virevoltent autour. Et voilà, ça, c'est normal pour les gens, ils ont toujours connu ça. Et sauf que certains d'entre eux s'avèrent être peut-être pas juste passifs et un peu plus capables de parole, de pensée, et vont être capables de se lier à un humain qui prête serment. Il va prêter des serments. Et le premier serment, c'est la vie avant la mort, le voyage avant la destination. Et le troisième, bien sûr, je l'ai oublié parce qu'on est en direct. Voilà, mais comme ça, vous pourrez aller vérifier sur notre site voilà, et vous moquer en commentaire de la vidéo. Et donc, ces gens-là deviennent ce qu'on appelle des chevaliers radieux, qui ont existé il y a des milliers d'années, mais certains avaient brisé leur serment, créant une crise énorme qui a dévasté la civilisation. Et là, ils reviennent, les gens reviennent avec des pouvoirs, donc des pouvoirs magiques liés au type d'Espren. Donc on joue des super-héros dans de la fantasy. Ouais, c'est vraiment ça. Là où je me demande si le pari va être réussi, c'est est-ce que vous allez réussir à mêler un petit peu tout ça et en termes de jeu, qu'est-ce que ça va donner d'avoir tous ces différents... Tout ça est jouable. différents On trucs. peut même jouer des créatures ou d'autres espèces que les humains. Déjà, les humains sont des peuples assez variés par rapport à, je dirais, au classique de la fantasy, on va dire. Et on a des peuples non humains qui sont relativement antagonistes des humains, mais pas tous. Donc voilà, il y aura moyen. Et on va pouvoir là-dedans jouer aussi bien des radieux que des porte-éclats, donc les armures et les armes à la Iron Man. On va pouvoir... les radieux sont très divers aussi, ils n'ont pas du tout les mêmes approches de leur serment, et parce qu'ils ont des sprenns différents. Il y a des mondes, d'autres dimensions que la dimension physique aussi, d'où viennent les sprenns. Et on a dans ce monde-là en fait donc des enjeux assez importants, des antagonismes assez importants. Je ne dévoile pas tout pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'univers. Et on va pouvoir faire des choses qui marquent quand même cet univers. Okay. Et l'auteur a participé d'assez près au projet, et notamment sur certains scénarios qui vont pouvoir explorer certaines choses qu'il n'a pas explorées dans les romans. D'accord. Peut-être comme s'il y avait pensé à l'avance. Il est tellement prolifique, cet auteur, c'est impressionnant. C'est ça, voilà. Parce que d'ailleurs dans ce bouquin-là, on a parlé juste de l'archive de Rochard, c'est ça? C'est ça, oui. Je connais plus la version anglaise. Oui. Et il y avait aussi, il me semble, dans le Kickstarter américain, il parlait des Fils des Brumes. Les Fils des Brumes aussi, oui, tout à fait. Est-ce que d'ailleurs, et même dans le... Je crois que le projet final de Cosmer, c'est d'avoir vraiment tout. C'est d'avoir tout. Donc pour l'instant, nous on se concentre sur les archives de Rochard. Mais 10 joueurs. Mais voilà. Donc on occupe déjà 3 traducteurs. Ouais, j'imagine. C'est bien, dont un qui, je crois que j'ai créé un monstre, est tombé complètement dans l'univers de Sanderson. Et voilà, on va être très concentré là-dessus pour que ça sorte l'année prochaine. Ouais. Et que les gens puissent en profiter dans un an, on va dire. Ouais, donc l'année prochaine pour les archives de Rochard. Oui, c'est ça, voilà. Nice. Et après, on verra. Et après, voilà. on verra bien. C'est ça. Et juste une précision, pour les gens qui ne connaissent du coup pas du tout l'univers de Sanderson, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de lire le roman pour jouer, puisque le jeu de rôle va vous présenter l'univers, vous permettre vraiment de l'appréhender de manière assez didactique. Et la mauvaise nouvelle, c'est que vous risquez d'avoir envie de lire les romans après. Tous les romans. Tous les romans. Cool. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette présentation. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin. Les fans de Weilborn, qui sont de plus en plus nombreux, et à qui on avait dit du coup qu'on pensait faire un financement participatif, une précommande participative après Octogone en octobre. Alors, histoire de lui rendre justice, on ne va pas le faire en même temps que Ghost in the Shell. Donc on va prendre le temps de finir le jeu. Comme ça, il sera d'autant plus prêt au moment où on fera la précommande participative qui, du coup, ressemblera peut-être plus à une précommande. On va voir qu'est-ce qu'on fait de ce temps supplémentaire. Mais on sera plus, du coup, sur l'année prochaine, on va dire printemps. D'accord. Mais dans l'idée d'une livraison, quand même l'année prochaine aussi.
Ok, ça veut dire que donc là on a déjà disponible du coup Wilder Fist est déjà disponible. Tout à fait. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop toujours disponible. Il y a 5 scénarios en Pay What You Want sur DriveThru qui sont arrivés, qui étaient des cadeaux du Kickstarter. D'accord. Voilà, donc ils sont à dispo pour tout le monde. Cosmere, ça arrive. Cosmere, on y travaille. C'est pour l'année prochaine. Si tout va bien, la rentrée de l'année prochaine. Avec des précommandes, une précommande simple au printemps, mai, peut-être pour le prochain Octogone, du coup, nouvelle formule. D'accord, ok. On va sûrement discuter aux boutiques avant pour qu'ils puissent précommander des choses pour voir un Ça petit marche. peu Et après, comment ça se passe. Ghost in the Shell et après Vileborn. Et voilà, Ghost in the Shell, Kickstarter le mois prochain pour une sortie entre l'année prochaine et 2027 selon les versions, selon comment ça se passe, selon plein de choses. Mais puis 2027, c'est le début de l'histoire de Arise. Ça se passe en 2027. Ah bah parfait. Ça ne nous rajeunit pas. Absolument pas. Voilà. Cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous. Plein d'infos, plein de trucs, de super bonnes licences. Donc merci encore. Et merci à vous d'avoir regardé. C'était Invite pour Entre Release tout ça. Bonne journée, bon jeu à tous et à la prochaine. Salut, salut!